Nouvelle étape de notre apprentissage, nous allons faire les manœuvres pour pouvoir utiliser la musique de nos disques sur un baladeur. Des baladeurs, il y en a de nombreux modèles, mais il y en a qui ont un système de branchement du même type que les appareils photo numériques, savoir un fil de raccordement avec une prise USB qui se branche sur l'ordinateur et une prise généralement spécifique qui se branche sur le baladeur. Et il y en a qui ont directement intégré à l'appareil une prise USB. On peut les assimiler à une clé USB. C'est exactement le même principe qu'une clé USB. On enlève le capuchon et on va le brancher sur l'ordinateur. Voilà, suivant le modèle de baladeur dont vous disposez, vous effectuez le branchement comme une clé USB ou comme un appareil photo numérique. Une fois que l'appareil est branché, nous allons pas forcément envoyer tous les morceaux de musique de l'album. Généralement, on a des morceaux préférés qu'on va choisir ceux qui nous intéressent de transférer sur notre baladeur. Sachant que les baladeurs ont un format numérique de musique qui n'est pas le même que les CD du commerce. Nous allons non seulement choisir les morceaux que nous allons transférer sur notre baladeur, mais nous allons aussi apprendre à les convertir dans le format MP3 qui est celui des baladeurs. C'est un format qui, comme les photos, est beaucoup moins gourmand en mémoire que sur un CD ou un DVD. Pour choisir les morceaux qui nous intéressent de transférer, nous allons donc commencer par cliquer ici sur les cases de l'album, qui décoche donc toutes les cases, et nous allons cliquer sur les morceaux que nous voulons envoyer sur notre baladeur, enregistrer sur notre baladeur. Donc, admettons que nous voulions enregistrer ces trois morceaux-là. Une fois que le choix est fait, nous allons cliquer sur ce petit guillemet ici, afficher les commandes supplémentaires, et dedans nous allons trouver la commande pour extraire du CD, mais avant il faut choisir le format d'extraction. Donc paramètres d'extraction, format, et là nous allons choisir le MP3. Donc une fois que le choix du format est fait, nous allons recliquer sur le guillemet et nous allons cliquer sur extraire du CD. Donc la première extraction est en train de se faire. La première extraction est en train de se faire. Comme c'est une extraction conversion de format, ça demande quelques instants, c'est pas très long, mais les extractions se font. Et alors, où vont les fichiers musicaux que nous sommes en train d'extraire? Eh bien, par défaut, ils vont aller directement dans la rubrique musique de l'ordinateur. Ils vont pas directement. Voilà, donc l'extraction est terminée. Les trois morceaux sont extraits. Donc, nous allons fermer notre fenêtre Windows, Média, et nous allons ouvrir la rubrique musique. Et nous trouvons donc dans la rubrique musique, où il n'y avait rien jusque-là, considérons que nous sommes travaillant sur un ordinateur neuf, nous trouvons un dossier qui a été créé automatiquement par l'ordinateur au nom de l'auteur. Donc nous double-cliquons dessus, ça nous ouvre un sous-dossier qui est au nom de l'album. Automatiquement, l'ordinateur a créé un dossier au nom de l'auteur et maintenant un sous-dossier au nom de l'album. Et si on double-clique dedans, eh bien nous retrouvons nos trois morceaux de musique qui sont là et que nous avons converti. On pourrait double-cliquer dessus pour écouter la musique, mais ce qui nous intéresse de faire, c'est d'enregistrer ces trois morceaux sur notre baladeur. Alors, si on regarde les lecteurs, on se rend compte, puisque nous avons branché notre baladeur sur l'ordinateur, que nous avons un nouveau disque amovible, enfin qui ne s'appelle pas disque amovible, mais nous avons un nouveau lecteur. Si nous passons sur la fenêtre ordinateur, nous allons le voir ici. Ça c'est notre clé USB, ça c'est notre baladeur.
Nous revenons sur notre rubrique musique. Alors nous cliquons sur le premier, nous appuyons sur la touche Shift de l'ordinateur pour pouvoir sélectionner tout. On pourrait le faire avec CTRL, mais à ce moment-là, il faudrait cliquer sur chaque morceau. Bon, là, il y en a que 3, c'est pas important, mais quand s'il y en avait beaucoup, donc on appuie sur la touche Shift et on va cliquer sur le dernier. Et ça nous sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux sur lesquels nous avons cliqué. Et puis, on fait un clic droit dessus et on va faire envoyer vers. Et nous allons trouver dans notre liste ici le nouveau lecteur, donc qui est notre baladeur, et nous cliquons dessus et le transfert se fait. Bon, c'est installé sur le baladeur maintenant, on va pouvoir l'utiliser aussi avec le baladeur, mais on peut aller voir donc la fenêtre du baladeur, donc on clique ici sur le lecteur baladeur et on va retrouver. Donc là c'était là aussi un baladeur qui a priori n'avait pas servi, ou dans lequel on avait enlevé tout ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc on a juste un dossier qui des fois sur beaucoup de baladeurs c'est un dossier caché, donc on ne le voit même pas, où il y a les drivers, enfin les logiciels de fonctionnement du baladeur, mais autrement nous avons nos morceaux de musique. Ici on voit bien que ces sont au format MP3, hein. Et si on comparait avec le volume de mémoire qui figure sur le même morceau de musique sur le CD, c'est tout à fait considérable la réduction qu'il y a. Ça doit être de l'ordre de 60 fois. On double-clique sur le morceau, donc on entend la musique qui se lance. Voilà, donc je referme ceci, je referme cela. Pour enlever le baladeur, pour débrancher le baladeur de l'ordinateur, c'est la même procédure que pour une clé USB ou pour un appareil numérique. Donc on éteint a priori le baladeur et on peut le débrancher après avoir fait la démarche comme pour une clé USB. Voilà, c'est à vous maintenant de brancher votre baladeur à votre ordinateur et d'y transférer les morceaux de votre choix après les avoir convertis en MP3. Bon courage!